Et bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter un service qui s'appelle Code WP AI, donc wp.ai, qui est un service qui vous permet de générer du code pour WordPress par l'IA. Alors vous avez ChatGPT ou Bing Chat qui peuvent générer du code, mais ils n'ont pas été entraînés spécifiquement pour le code WordPress. Ce service-là a été spécifiquement entraîné en analysant des millions de lignes de code WordPress, open source, le code de base, la documentation, etc. Et il est assez impressionnant, même si il faut quand même connaître quelques bases pour comprendre s'il y a des erreurs ou non, mais ça peut vraiment vous faire gagner du temps. Donc, en termes, ils ont une offre payante et gratuite. L'offre gratuite vous permet 10 générations par mois. Vous pouvez gérer vos snippets. Voilà. Mais si vous êtes en freelance, en fait, un freelance avec un ou deux sites, c'est largement suffisant parce que de temps en temps, vous voulez modifier le comportement de votre site. Vous voulez pas passer par des plugins, des développeurs qui coûtent la peau des fesses, etc. Et vous avez aussi l'option Pro, à 12 balles par mois, qui vous propose des générations illimitées, mais surtout, il vous propose des modèles spécialement entraînés pour certaines caractéristiques de WordPress, comme par exemple WooCommerce ou des builders en fait. L'offre gratuite, c'est uniquement le code PHP WordPress de base. Donc moi je me suis inscrit et on va regarder. En sachant que j'ai déjà fait quelques tests, le premier code a marché du premier coup, le deuxième coup pas forcément. Donc vous avez ce tableau de bord en fait, et vous avez tous ces... c'est uniquement ça que vous avez... non, c'est uniquement ça pour WordPress PHP si vous êtes en gratuit. Mais en payant, vous pouvez faire du code pour Elementor, du SQL pour WooCommerce, du SQL tout court, du JSON, pour Carbon Field, pour Metabot qui est un plugin, pour ACF que beaucoup de gens connaissent, pour Regex, pour le builder Oxygen, pour WooCommerce aussi, et pour Breakdowns Condition. Donc c'est vraiment puissant, c'est vraiment ça. C'est une IA qui maîtrise tous les codes de WordPress. Imaginez ça en fait. Donc on va cliquer simplement sur Générer. Et vous pouvez lui parler en français. Elle soutient 11 langues, mais les fondateurs disent que c'est mieux de... Si vous le faites en anglais, vous aurez de meilleurs résultats. Donc voici votre interface et vous tapez simplement ici une nouvelle prompt. Et je vais tenter en français en sachant que, désolé pour la sirène, en sachant que j'ai déjà un code qui marche bien. Donc si ça marche pas, cet exemple-là, on testera celui-là. Et donc, je veux générer un code pour afficher une barre de progression par contre un visiteur pendant la lecture d'un article par un visiteur. La barre doit être tout en bas de la page. Ajouter du code CSS pour pouvoir modifier la couleur de la barre de progression. Et le code doit tourner sur le thème Human Pro, qui est mon thème que j'utilise sur mes sites. Ce type de prompt, en fait, ce que le code WP, ce qu'il vous demande, c'est que votre prompt, si vous voulez un code extrêmement complexe, vous dites pas je veux un plugin qui affiche les statistiques de Google Analytics. Ça marchera pas comme ça. Il faut vraiment détailler chaque aspect. Après, il peut le faire avec des prompts courtes, mais plus vous lui donnez de détails, plus votre code
sera propre, il sera plus détaillé. Il faut vraiment tout lui expliquer en fait. Donc je ne sais pas si ça peut générer. J'ai fait quelques tests, parfois ça marche pas. Pour afficher une barre de progression pendant la lecture d'un article, la barre doit aussi afficher un pourcentage en chiffres pour indiquer progression de la lecture. Et on génère. Et voilà, il a généré le code. Rien que la tranche, je pense qu'il ne va pas forcément marcher parce que déjà, je vois pas le CSS. Techniquement, il aurait dû l'ajouter. On va voir. Donc, une fois que vous avez créé le code, en fait, si vous êtes dans l'option payante, vous pouvez éditer le code. Vous lui dites, ah, je suis pas content, ajoute ça et vous pouvez avoir un feedback constant pour avoir un code qui vous convient. Vous avez aussi la fonction, donc vous avez edit, donc et explain, qui vous donne simplement l'explication du code. Donc, avec explain, il va se comporter comme un professeur de codage en fait. Il va vous expliquer pourquoi il a fait ça, c'est quoi cette fonction, etc. C'est très intéressant pour apprendre à coder. En haut, vous savez donc si vous aimez le code, le pouce bleu qui vous permet de... Ça entraîne l'IA en fait. L'IA apprend parce que c'est du deep learning en disant ah, le code que j'ai créé est pas mal. L'étoile, ça permet de sauvegarder le snippet. Et ici, vous avez cette petite flèche qui vous permet d'exporter le code au format JSON. C'est ce qu'on va faire. Voilà, le code a été supprimé. Il est beaucoup de coco par rapport au code qu'il avait fourni auparavant. Donc, voilà, ça c'est le code qu'il a créé en format JSON. Et il y a aussi cette barre de progression. C'est le premier code, celui-là il marche, je l'ai testé. Donc, on a notre code. On va aller ici. Donc, pour utiliser ce code sur vos sites, vous utilisez un plugin comme Code Snippet, qui est très populaire. Il a plus de 700 000 téléchargements. Il est gratuit. Et grosso modo, vous installez le plugin et vous pouvez directement ajouter du code et l'exécuter directement. C'est même une alternative intéressante au plugin. Parce que le plugin, vous devez l'installer. S'il marche bien, s'il marche pas, vous devez parfois aller sur FTP. C'est la merde. Là, si ça marche pas, vous désactivez le code et vous ne casquez pas le site. Donc, on va aller dans Snippet, importer. Je vais sélectionner mon fichier JSON. Hop. Et une fois qu'il sera importé, il sera dans tous les extraits. Il n'est pas encore activé. Hop, il est ici. Et voilà, il est là. Ça, c'est le code que c'est ce service-là qu'il a créé. Et je vous le dis, ça marche. On verra si notre code actuel ne marche pas. Dans un premier temps, je vais désactiver ce truc-là. Je vais l'activer et le modifier. C'est la merde. Le code avait fait cracher mon site, mais c'est un ancien site, donc on recommence avec la prompt. La barre doit se trouver en bas, elle doit afficher, ajouter du CSS pour que... Une barre de progression pour la lecture d'un article, le barre doit se trouver en bas, elle doit afficher un pourcentage de lecture en chiffre, ajouter du CSS pour que... On va générer. De nouveau refait la prompt, mais cette fois j'ai utilisé l'anglais pour voir si j'avais de bons... C'est bizarre, hein, la première fois, le truc là va marcher, mais je vais juste vous montrer. On va de nouveau importer le code. Est-ce que je l'ai? Ouais, je l'ai. Mais généralement ça marche en fait.
juste pour vous montrer. Hop. Et quand vous utilisez le plugin code snippet dans votre WP config, le fichier de configuration, mettez ça juste à la fin. Au cas où si votre site crash, en fait, ça vous permet de lancer le site en mode sans échec et vous pourrez supprimer l'extrait problématique. Tous les extraits. Je vais l'activer. Je vais l'activer et hop. Le code est beaucoup trop court à mon sens. Hein. Extrait partout, on va juste le faire sur l'interface publique et enregistrer. Donc essayons de comprendre ce qu'il fait. Tac. Donc ce code est beaucoup trop simple en fait, et j'aurais dû ajouter plus de paramètres. Mais c'est pas grave, on a un code qui marche, que j'avais eu la première fois. On va désactiver ce truc, le supprimer. Hop. Je me demande si c'est le mode sans échec qui pose un problème. C'est bien le mode sans échec. Ouais, le mode sans échec bloquait les snippets, donc j'ai supprimé le premier code parce que ça faisait cracher. Je sais pas pourquoi. Mais ce code-là, il marche, donc c'est vraiment code WP qu'il a créé. C'est pas celui-là, hein, c'est un autre. Donc aussi le code. Celui-là, il est beaucoup plus long. Il y a aussi le CSS, il a créé en fait. Et là, il a créé. Et donc il est activé et on va voir ce que ça donne. Regardez bien en bas, hein, vous auriez une barre jaune, parce que la couleur elle est jaune ici. Ouais. Ici, vous avez la barre de progression de la lecture en fonction où je défile la page et pour vous prouver que ça marche, on va mettre tac. Merde. Copier, je vais changer ça. Exécuter, ouais. Enregistrer les modifications. Donc c'est pas parfait encore à 100% parce que le service est assez récent, mais cette barre de progression, je l'avais testé avec ChatGPT, avec Bing Chat, il ne m'a jamais donné de vrai code en fait. Vous voyez, là maintenant c'est bleu puisque j'ai changé la couleur. Donc oui, c'est un service qui est vraiment bien. Après, techniquement, il devrait être ici, mais ça se corrige, honnêtement. Ça se corrige assez facilement. Donc voilà, Code WP, vraiment, c'est un service qui mérite d'être connu et qui est vraiment bien, en fait. En fait, si vous êtes déjà développeur, ça va être vraiment le paradis. Ça va être vraiment le paradis parce que vous pouvez accélérer énormément votre flux de productivité et surtout ça va supprimer tout cet écosystème merdique de WordPress où le moindre plugin en fait on vous demande de payer des dizaines de dollars. Aujourd'hui c'est en fait l'écosystème de WordPress aujourd'hui c'est du freemium, c'est que ça, du premier coup il y a quasiment aucun plugin qui marche, il faut toujours payer et à un moment donné il y en a marre. Donc ce type de génération de pareil, c'est vraiment cool. Ils ont besoin encore d'améliorer le truc parce que j'ai eu quelques crashs, mais franchement, c'est un service que je vais surveiller. Et surtout pour 12 dollars, pour quelqu'un qui crée des plugins, qui a beaucoup de sites web, c'est vraiment abordable. Je veux dire, vous n'aurez jamais un développeur WordPress à 12 balles par mois. Donc, allez-y, si vous avez gratuit, vous avez 10 générations par mois. Tester si ça marche ou non. Si vous utilisez code snippet, n'oubliez pas de
peux mettre le mode sans échec, parce que en cas de crash, ça va être compliqué. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi. Et je vous dis peut-être à bientôt.